misty mountains cold, to dungeons deep and caverns old, we must away. Bonjour à tous, ici Cléacib. On se retrouve pour un nouvel épisode sur Crusader Kings 2, donc l'épisode 7, toujours avec l'Empire mongol et notre Kagan Tolui, qui dans l'épisode précédent a réformé la foi Tengri. Donc enfin, on ne sera plus gêné par les musulmans et par les chrétiens. On va pouvoir s'opposer à eux avec une religion forte. Et il va falloir nous délivrer tout simplement. D'ailleurs, tiens, il y en a un qui est passé... il possède un territoire, hein. Un duché même d'ailleurs. Ah non, il est là, d'accord. Ok. Très bien, notre vassal, donc il va falloir sauver notre 5e lieu saint. Bonjour, Dark Cacao. Alors, c'est pas évident de lire ton pseudo. Je suis bien désolé, mais la couleur que tu as utilisée est pas top. En tout cas, moi, j'ai du mal à la lire. C'est trop flashy, trop clair. Mais bon, c'est pas très grave. Donc nous sommes en live, hein, comme vous pouvez le voir, hein, toujours depuis l'épisode 4 avec pas mal de gens sur le chat, hein, qui discutent stratégie, qui discutent du jeu, et ça c'est vraiment très plaisant. Et donc on va continuer, hein, on est toujours en guerre contre la Serbie, contre les Kesranides, et on va certainement continuer les guerres de toute façon. En attendant de stabiliser un petit peu le royaume, de prendre de nouveau. Voilà, on a des personnes qui se convertissent, c'est très bien. On va encore acheter des personnes... Enfin, acheter les vendre, même plus précisément. On est toujours fou, hein, donc comme quoi la folie, ça réussit même au plus grand. Et puis, on prend petit à petit les différentes provinces. D'ailleurs, la Serbie, il nous reste plus tellement de territoire, hein, à prendre, ce qui est plutôt pas mal. Va falloir continuer ça. Et après, on pourra peut-être s'attaquer, par exemple, à l'Empire latin, à l'Empire byzantin aussi, pour prendre les territoires qui sont ici, et récupérer des châteaux, récupérer des armées, ce qui va être plutôt intéressant pour nous. Voilà. Alors, par contre, j'ai laissé les escortes. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, vous verrez qu'il y a beaucoup de gens qui auront trop d'escortes et ça va poser des problèmes. Ah d'accord, ok, pas de souci. Bon, enfin... est devenu... bienvenue à toi, Zakao, hein, d'ailleurs. Oui, alors le problème, c'est que... Oui, au bout d'un moment, quand il y a trop de retenue, ça fait des problèmes de lag, avec notamment aussi des problèmes de gestion du jeu. Mais bon, ça, on pourra toujours le gérer plus tard. Mais bon, il faut le savoir. On arrive en juillet, donc on va pouvoir, au niveau des lois, bientôt, c'est le 29, hein, donc il va falloir essayer de passer en organisation tribale moyenne, pour aller vers la tribale absolue, qui va être notre objectif là, pour pouvoir enfin passer en élément féodal. Voilà, très bien. Oui, ça monte très rapidement, donc aucun problème là-dessus. On est aimé de nos vassaux, donc ça devrait pas trop poser de problème. Voilà. Donc on devrait pouvoir lever encore plus d'armées. 22 000 K, oui, c'est très bien. C'est très très bien. Pourquoi il y a un de nos vassals qui peut pas lever d'armée? Qu'est-ce que... Parce qu'il vient de récupérer un territoire, je pense. C'est peut-être pour ça. En tout cas... On aura bientôt pris les Kesranides, ce qui nous permettra de réunir nos territoires par ici. On n'aura plus besoin de faire tout le tour par le haut. Tiens, on vient de... Notre intendant, Bourri, m'informe que ses efforts pour me rendre gloire rencontrent un franc succès. Une petite armée de guerriers s'est rendue à Chach, prête à me servir. Il faudra juste leur trouver quelque chose à combattre d'ici un an, ou bien ils pourraient poser des problèmes. Eh ben très bien, on a de nouvelles armées qui se joignent à nous. Et encore 8000 soldats, ça c'est plutôt pas mal. Allez hop, on les ramène. Allez, on court. Et ça nous permettra d'attaquer la Géorgie avec, je pense. Ce qui sera plutôt très très bon pour nous.
Et les caisses ranites seront bientôt en notre pouvoir. Non, pas 22 000 K, c'est 22... c'est 22 K, pardon. Par contre, je vois qu'on est en train de se faire siéger ici, ce qui me plaît pas beaucoup en fait. Donc je pense que je vais envoyer mon armée aller faire un peu de ménage. Alors, on a Barlade et là. D'accord, ok. Bon, bah on va pouvoir faire du ménage alors. On va faire comme ça et on va revenir. Éliminer, bon, pas se faire prendre de territoire, c'est pas, ça gêne pas, hein, mais ça donne quand même un petit cachet supplémentaire à la victoire, ce qui est toujours mieux. Ah non, mais c'est pas que je fais, enfin, je fais rarement l'erreur, hein, mais là, c'est des fois, enfin, des problèmes de langage, de temps que le cerveau se connecte correctement. Puis de toute façon, si je fais pas un fail par épisode, c'est pas normal, hein, c'est pas moi. C'est que je suis malade. Vous me connaissez de toute façon. Faut au moins, oui, que je fasse un fail. Il y a pas, je peux pas me permettre de ne pas en faire. C'est contractuel, hein, quand on est sur ma chaîne. Un fail de langage, un fail de donner des territoires, ça c'est non, c'est contractuel, hein. Ça fait partie quand vous signez sur ma chaîne, quand vous signez sur ma chaîne, quand vous vous abonnez, c'est normal, hein, c'est tout à fait normal. Ah oui, oui, je suis fou, donc je peux me permettre de faire ce genre d'erreur. Tout à fait, c'est très bien vu, Chester, c'est tout à fait bien vu. Mon personnage est fou, donc je peux tout à fait me tromper. La colère des dieux anciens. En réponse à la nouvelle ère des croisades et des djihad impliquant les monothéistes abrahamiques, le grand prêtre Ogodai a informé tous les chamans de religion Tengri de son grand dieu projet Tengri. De fait, tous les chefs des religions païennes peuvent désormais déclarer des guerres saintes. C'est peut-être le début d'une agression païenne sans précédent. Erlik Khan est avec nous. En effet, le plus puissant des Khans est avec nous et on va pouvoir maintenant déclarer des guerres saintes. Alors ça promet des choses assez marrantes, je pense. Une guerre sainte par exemple sur la Hongrie ou ce genre de choses, je pense on va se marrer 5 minutes, hein, pour ce genre de choses. Alors par contre toi, comment te dire que c'est non? Get back. Allez, Oust, fiche le camp. T'as rien à faire là. C'est chez moi ici. Voilà, d'ailleurs, ils prennent une petite fessée sur l'aile gauche. Le centre ensuite. Et on va finir tranquillement par l'aile droite. Voilà. Non mais oh. Espèce de païen. Non, on n'aura même pas à combattre ici, parce qu'en fait c'est nos vassaux qui viennent complètement combattre. Je sais même pas pourquoi Chypre se trouve ici, en fait, mais pourquoi pas. Ami chypriote, bonjour. C'est l'armée... une petite fessée, oui, c'est exactement ça. Hop, une petite tape sur les doigts, et puis tu arrêtes tout de suite, c'est pas bien. Tu te fais du mal. Bon, allez, par contre, elle est alliée à qui? Parce qu'elle a dû se faire un allié avec son mariage. Eh ben, on va lui faire la guerre, hein, déclarer la guerre, invasion de la Géorgie. Coucou, c'est nous. On fait pas que passer, mais pas loin. On doit aller en Europe de l'Ouest, si vous voulez bien. C'est plutôt la débâcle. Oui, en effet, oui. Là, ils ont pris une bonne débâcle. Une petite débâcle des familles. Enfin voilà, on s'est servi de leur crâne pour boire dedans à la mode viking. Enfin voilà, là, leurs haches et leurs épées ont servi à faire le trône de fer du Kagan. Enfin voilà, là il y a, là non non, là il y a de la compétition là. On est les 1 quoi, enfin les successeurs des 1 en tant que le Mongol. D'ailleurs, je sais pas si je vous l'avais déjà expliqué une fois, mais il faut savoir que Hongrie, le mot hongrois et autres, en fait, ça descend du mot Hun. Parce que, et comme le hongre d'ailleurs, qui est le cheval, qui était utilisé par les Huns,
Bon, c'est voilà, c'est un peu, je raconte ma vie, mais le terme hongrois comme le terme hongre, ça vient tout simplement à la base du fait que quand les Huns sont arrivés en Europe et qu'ils ont commencé bien sûr à conquérir tout ce qui se trouvait sous leur territoire, hein. De toute façon ils ont ni plus ni moins que enfin du fait que leur chef est mort, ils ont abandonné un petit peu, on va dire, les batailles, mais quand ils arrivaient sur leurs chevaux, ils étaient effrayants, bien entendu, et en tout cas, leur méthode était effrayante pour les gens qui avaient les subir, euh, et euh, après, on leur a donné un mot qui a permis ensuite. Je commence à avoir trop de vassaux. Oui, oui, mais après, en fait, j'attends de pouvoir réformer ma foi, de réformer, de passer en féodalisme pour créer, tout simplement des royaumes. Parce que là, si j'essaye de créer des royaumes, ils vont être en ultimogéniture, ça va poser quelques problèmes. Alors, je vais pouvoir en créer un ou deux, hein, des royaumes, mais après, c'est au niveau de la succession que ça va se passer beaucoup moins bien. Les voleurs de grands chemins sont de plus en plus audacieux, pillant chaque jour davantage de cités et de colonies. Le maréchal Oulégout a proposé de lancer lui-même une attaque pour les chasser de la province. Fournissez-lui suffisamment de soldats, et dans ces cas-là, il a 5% de chance d'être blessé, ou alors dites-lui de se limiter à sa suite, et dans ces cas-là, il a des chances d'être blessé, de devenir infirme, etc. Euh, je vais lui donner les armées qu'il veut, sincèrement, hein. Pourquoi se limiter? Alors on a perdu une première bataille, mais ça j'ai pas vraiment le choix parce que l'armée était trop petite. Mais on va écraser ces païens, il n'y a pas de raison qu'ils s'en sortent comme ça. Pourquoi j'ai des armées ici? Ah bah oui, c'est normal. C'est normal que j'ai des armées ici. C'est oui. Et pourquoi j'en ai pas là? Ah oui, parce que en fait ceux qui ont des tribus, il faut que tout simplement je leur demande de rejoindre le combat. Faut que j'appelle mes alliés en fait, tout simplement. Total Wars Attila, non, 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 non. Malheureusement, la série des Total Wars est intéressante, mais j'y ai pas vraiment joué. Oui, c'est vrai que. Et Rome Total Wars 2, d'ailleurs, encore une révolte, très bien. Eh ben, on commence bien avec pas mal de révoltes que l'on va aller réprimer au fur et à mesure, bien sûr. Tiens, d'ailleurs, eux, ils se battent entre eux, bah tout va bien. Ça m'arrange. Par contre, il va falloir empêcher les hérétiques. Non, c'est une libération d'ailleurs. Bon, bah, on va gérer ça. Là, par contre, vous voyez qu'on n'a pas tellement combattu leurs armées et ça pose des problèmes. Alors, là, ok. Je regarde un petit peu hein, pour gérer mes armées, gérer un petit peu tout ce qu'il me faut. Alors, salut Métis, bienvenue sur le chat. Alors je mettrai le TS un petit peu plus tard, je pense, mais pour l'instant, j'essaye de finir d'enregistrer mon épisode. Et donc on va pouvoir s'attaquer à ces païens. Alors, notre chancelier, eh ben, on va pouvoir mettre cet homme-là qui veut devenir chancelier très bien, qui est en train de combattre, pourquoi pas. Est-ce qu'ils essayent de me foncer dessus ou c'est moi?
Ah, il y a des populations qui commencent à se convertir, ça c'est très bien. Par contre, il va falloir attaquer... Non, c'est des steppes. Donc dans les steppes, on va pouvoir attaquer comme on veut. Très bien. Il va falloir par contre gérer les anciens Tengri, on va pas avoir le choix là. Ok. Oui, là, la tribu va se faire Sarpa, on va la perdre, hein, cette tribu-là, mais on va pas avoir le choix. Malheureusement. Il va falloir qu'on arrive à détruire des armées de notre ennemi, là, pour pouvoir gagner plus vite. Ah, je suis avec celui de le plus de spectateurs. Ah ben, très bien, merci. Bon après-midi, bon week-end, GRDS. Ok, ça c'est fait. Bataille ici est remportée très bien. Le 10 mai et on arrive le 23 mai. Oui, pas le choix. Là, il va falloir courir un peu après. Siège de Messambria qui a été remporté très bien. Et on va les survider une après. Tant que la bataille se fasse. Oui, ben oui, on a perdu Sarpa, mais ça c'est tout à fait logique. Et on aura bientôt fini la bataille pour la Serbie. Non, c'est la Serbie ou je me trompe? La Bulgarie, pardon. Bataille pour la Bulgarie. Bataille pour la Bulgarie. Par contre, il va falloir que je regroupe mes armées pour... ouais, parce ils vont essayer de m'attaquer. Ok. L'armée est regroupée. Par contre, il va falloir que je regarde quand est-ce que je peux de nouveau passer en puissance supérieure. Le 25 août 1444, donc dans 3 ans. Je vais pas avoir le choix. Donc bataille ici remportée très bien. Allez, est-ce qu'on va attraper? Oui, on a réussi à attraper. En plus, c'est des musulmans, je crois. Hein, oui, c'est ça. Des sunnites. Alors, on va lui offrir la paix et il va aller pourrir dans nos geôles. Très bien. Tiens, il y a un peu d'argent ici à se faire. Ah oui, on a capturé quand même beaucoup de monde chez lui. On va faire vraiment beaucoup d'argent avec ces armées. On va voir si je peux courir, aller écraser l'armée des Tengri. Pour changer la couleur de ton pseudo, tu cliques sur la petite roue dentée. La petite roue dentée, tu vas pouvoir le faire. Allez, on récupère toujours 10 pièces d'or par-ci, 10 pièces d'or par-là, c'est toujours bien. D'ailleurs... Ok, ça c'est très bien. Et on va aller attaquer cette armée-là, hein. On va pas la laisser siéger. Ah, il y a quand même beaucoup d'armées qui se baladent de ce côté-ci. Allez, ça serait bien qu'elle tombe, cette province. 3.2, ça fait encore, ouais, encore 24 mois. Ouais, on est quand même plutôt pas mal riche. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors, on a gagné Gapan. Donc, on va aller attaquer ici. Et ensuite, on va aller sur Lori. Oui, ce sera pas mal.
On a pris Kabbalah aussi, c'est très très bien. On va aller de ce côté-ci, on va prendre un maximum de territoire, hein, ça va de soi. Pas leur laisser quoi que ce soit. Par contre, on a perdu encore, oui, bon, on a perdu encore un siège. Le temps que nos armées se déplacent, bien sûr. Ah, ils ont des problèmes de sunnites, D'accord. La Valachie, on a aussi gagné la possibilité d'attaquer les Koumans. Oui, bon, ils le feront, c'est bien. Les Seigneurs du Ciel, le puissant Père du Ciel de la foi tengriste, voit tout, mais a besoin d'aide sur Terre pour que sa volonté s'accomplisse. Les Seigneurs du Ciel, un nouvel ordre sacré, fondé dans le cadre de la réforme Tengri, chevauchent et combattent les infidèles tout en répandant la volonté du Père du Ciel aux quatre coins du monde. Le bruit assourdissant de ces chevaliers lorsqu'ils approchent sur leur monture est comme le tonnerre dans le ciel, et la rumeur court que ce bruit seul convertit certains à leur religion dès qu'ils l'entendent. Qu'ils chevauchent au nom du Père du ciel. Et donc, on a notre premier ordre religieux qui arrive. Oui, c'est Gear, oui, en anglais. Donc on a enfin notre premier ordre religieux, ça c'est plutôt très bien. On va peut-être même pouvoir terminer cette guerre ici en écrasant cette armée-là. Ce qui sera plutôt plaisant. Et on va pouvoir... comme ça, je pense... Oh, Samarcande qui s'est converti. Très bien. Très très bien, ça. Ouh, là oui, quand même, ils se sont fait un petit peu écraser. Tiens, viens prendre le territoire juste ici, s'il te plaît. Histoire qu'ils abandonnent assez vite. Tiens. Oui, j'aimerais envoyer, s'il vous plaît. S'il vous plaît, le jeu. Il y a quelques lags avec les sauvegardes, mais en même temps, on est en mode Iron Man, donc on n'a pas trop le choix. Pas vraiment le choix pour ce genre de choses. Dans le chat, ça dit le père de la bière est mieux. Oui, oui, mais enfin, oui, on peut voir ça comme ça. Mais s'il vous plaît, quand même, un peu de respect. Vous êtes pas très gentil avec le Père du Ciel. Ah, par contre, on a hérité de territoires qui correspondent à... C'est quel duché? Ah, c'est ce duché-là, c'est dommage. Bon, on va devoir chercher quelqu'un d'autre. Alors, de ma religion. Ouh, 18, ça c'est très très bon celui-là. Accorder un titre, c'est parti. Kuma. Maniche. Ouais, Alani déjà, puisque c'est le duché d'Alani. Kasoga. Yegoric. Et Maniche. Ça appartient à qui, Maniche? Ah, mais on peut pas parce que pour l'instant, d'accord, il est possédé par... ok. C'est très bien. Bon, on va finir cette... on pourra le donner une fois qu'on aura fini la guerre. Bataille de Kapalak, très bien. Bon, là, les villes devraient tomber assez vite, hein, donc pas de problème. Faut juste récupérer un peu plus de territoire. Par contre, Messambria qui va se faire convertir sous peu, ça c'est pas une bonne nouvelle, mais bon, on va pouvoir envoyer cette armée-là. Ah là, il va donner des coups d'épée pour le coup, le ciel. Là, oui, là c'est le père des pigeons, si vous voulez, mais c'est pas très gentil de se moquer de la religion Tengri. Voyons. Ça, par contre, c'est peut-être plus gênant. On va faire comme ça. Parce que sinon, s'ils reprennent des territoires, ça va pas me faire plaisir. Je mets du temps à les capturer déjà, alors... On commence à avoir beaucoup de messages là-haut. Non, je veux pas cacher mon fils. Il y en a un qui essaye de tuer mon fils. Mais c'est pas grave, c'est que mon fils. Il survivra. Alors, mon cher suzerain, j'ai le regret de vous annoncer que le royaume abrite un traître. Cet œuf pourri complote pour provoquer votre chute, comme en témoigne la preuve que je joins à cette lettre. Votre fidèle serviteur, servant,
au chef ce week-end. Alors, maréchal, ramenez-moi ce traître. Ok, l'épreuve, c'est insensé. Vous avez une idée sur le chat? Oui, ce n'est que mon fils, j'en ai pas mal. Ah oui, je suis fou, hein, les gars, je suis fou. J'ai un personnage complètement fou. Alors, est-ce qu'on ramène le traître ou est-ce que on le laisse partir? Sachant que on risque de pas faire plaisir. J'adorerais être son fils. Alors, ramenez-moi ce traître. Est-ce qu'on essaye de... Ah, c'est mon chancelier quand même. Et il m'aime plutôt en fait. Est-ce qu'il est dans les... Qu'est-ce que vous direz Bah les traîtres on les tue mais je suis aimable donc... Je suis fou et aimable donc je peux faire tout et son contraire. Et puis commence à être vieux aussi, mais je suis arbitraire aussi, donc ouais, je suis arbitraire, je fais comme je veux. Ouais, tant pis pour la preuve. Allez hop, hein, c'est pas grave. Moi ça me, allez, hein, la preuve, y a pas de souci. C'est pareil. Nouveau soulèvement. Oh, fini. Par contre, ça c'est pas top ça. Alors, on va essayer de tuer ces anciens Tengri et puis. Alors, ils partent le 18 et on arrive le 30. Bon, on va aller sur Don Portage après. Il va falloir aller rechercher forcément ensuite re-attaquer les sunnites. Enfin, attaquer les sunnites, pas les re-attaquer, les attaquer tout court. Parce que ça va être nécessaire. Alors, on va s'arrêter sur... oui, je pourrais le tuer, oui, je pourrais faire plein de choses. Mais pour l'instant... Quand on est fou, c'est pas très cohérent. Hein. De toute façon, faut pas s'attendre à des choses cohérentes de la part d'un fou, voyons. Mais en même temps, il faut penser que ce sont mes ducs hein, qui me rapportent de l'argent et me rapportent des armées. Donc en même temps, si je les mets pas dans ma poche, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Mais ils sont pénibles, ces Bulgares qui veulent pas se laisser conquérir. Kapalak vient de tomber, très bien. Bah, on va passer à la suivante, hein, parce qu'on n'est pas encore à 100%, donc il acceptera pas la paix. Malheureusement. Sarpa, donc on va ici. Oh, on en a perdu des armées. Ah oui, j'aurais pu remplacer en effet le chancelier par le traître. Il est pas, c'est pas forcément un traître, hein, c'est juste que pour le coup. Alors par contre, où sont les sunnites qui se sont révoltés? Attendez, je cherche les sunnites. Ah oui, ils sont vraiment tout en bas, tout en bas. Ouh là, bah, va falloir faire courir mon armée. C'est pas grave, ils traverseront l'Empire. Hein. Ils traverseront l'Empire. Donc oui, mettre le chancelier, celui qui a dénoncé à la place du chancelier, c'est tout à fait possible. Ça pourrait être très marrant d'ailleurs. Donc toi, tu vas être... tu es quoi? Ah, tu es ancien Tengri, bah tu vas rester en prison. Hein. On va pas te faire de cadeau. Par contre là, ils ont pas réussi à prendre le territoire, donc c'est plutôt pas mal. Donc on va pouvoir les attaquer. Ouh, le Saint-Empire romain germanique commence à s'étendre. Ça va être dangereux, ça. Très dangereux pour nous, parce que ça veut dire que si on se fait attaquer par le Saint-Empire romain germanique... je viens de perdre mon héritier. Non? Oh, il est mort dans un accident suspect, on a tué mon fils. Oh, c'est triste. Bon, quand est-ce qu'on mange? Hein? Quand est-ce qu'on mange?
Bah, à la fin de l'épisode, j'attends en fait de prendre, je vais pouvoir terminer la Bulgarie. Et en fait, comme ça, je pourrais pendant l'inter-épisode, je pourrais donner les provinces. Mais j'y pense, hein, j'y pense. C'est pas, c'est juste que bon, ça sera un épisode un petit peu. Oui, pas grave, t'es fou. Ça va devenir un mème ce truc sur ma chaîne, je crois. C'est pas grave, t'es fou. Fais ce que tu veux, mon fils. C'est pas grave. Allez. Ouais, il y a pas mal de culture mongole quand même qui se met en place. Ça commence à se répandre doucement. Et au niveau de la religion, bah, vous voyez que ça s'étend aussi. Et ça, c'est plutôt très bon, hein. Même très très bon. Parce qu'au moins, on aura moins de problèmes avec des musulmans sur notre territoire. Oh non, mais voyons. Quand même. Bon, il y a encore des Tengris qui se révoltent, qu'il va falloir écraser. Tout va bien. Tout va bien, je gère. Enfin, j'essaye. Mais bon, faites quand même attention un petit peu à ce que vous dites, s'il vous plaît, sur le chat, ça serait gentil. Allez, on va essayer d'attaquer ces Bulgares, d'écraser leurs armées, et puis après on va aller attaquer. Je vais aller attaquer les anciens Tengris. Oui, c'est ce que je suis en train de faire en fait. Non, mais le savoir non, parce que le problème du savoir, c'est que je veux, en fait, je veux surtout changer la culture. Parce qu'une fois que la culture est changée, c'est plus simple de les convertir. Ça, c'est une chose à savoir. C'est plus intéressant de faire dans cet ordre-là que dans l'autre sens. Beaucoup plus intéressant. Parce que en plus, quelqu'un qui a une bonne intendance rapportera plus d'argent. Oh, mais vous êtes en forme, hein, sur le chat, vraiment en forme. Ça fait plaisir à lire. Et là, par contre, je vais aller avec les Tengris. Ah, c'est dommage, ça, on va peut-être pas pouvoir attaquer les Roumites qui se révoltent. Et il manque que peu de territoire à prendre, hein, pour la Bulgarie et pour Kiesranid. Comme ça, au moins, ça sera fait. Et après, on pourra s'attaquer à la Géorgie plus spécifiquement. Mais déjà, là, on va prendre un temple, prendre une mosquée. Ça va être très bien. Ok, victoire ici. Donc 92%. Bah, on n'a pas encore, hein. Oh bah attendez, on va pas non plus abuser des bonnes choses, hein, mais 98. Et on n'a pas de... D'accord, bon on va attendre les 2% je pense. Voilà, on a terminé pour la Bulgarie, donc on va s'arrêter là. Euh, Le jour où je serai incapable, eh ben, je laisserai décider le jeu pour moi, tout simplement. La folie ne mène pas forcément incapable, hein, mais allez, on prend les territoires. Voilà, on a pris tous les territoires de Bulgarie. Ça, c'est plutôt pas mal. On prendra les territoires qui sont ici dans le prochain épisode. C'est pas très gênant. Il faut encore convertir. Il faut encore prendre les territoires, mais on le fera. Donc ça, c'est pas trop un problème. On va s'attaquer ensuite à la Géorgie. Donc sur ce, oui. Allez, sur ce, bah moi je vous remercie d'avoir regardé cet épisode, hein. Bah, n'hésitez pas bien sûr à commenter, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner aussi au Twitter, puisque je commente pas mal sur Twitter, notamment pour aussi annoncer les lives dont sont présents un petit peu toutes les personnes présentes sur le chat actuellement, hein, Chester, Clems, Ganlix, et puis tant d'autres. J'avais vu Zakao tout à l'heure, Méthylène. Donc sur ce... Et ben au prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut!